Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour faire une vidéo avec une toile que je fais avec vous. Comme vous pouvez voir, je l'ai commencé un bon bout. En fait, la première strip du haut, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais faire cette section-ci ici. Il y a beaucoup de couleurs pareilles, comme vous pouvez, vous voyez pas vraiment là, mais c'est vraiment une section où c'est un color blocking comme qu'on appelle en anglais. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer des nouvelles petites choses avec vous en même temps sur la vidéo. J'ai réalisé que j'en ai oublié une coupe avant de commencer la vidéo. Je l'ai réalisé en partant la vidéo. Peut-être que je vais aller les chercher un petit peu plus tard ou je le ferai dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore. On verra bien. Puis aussi, j'avais oublié de vous dire que j'avais oublié de remontrer le produit final de mes diamants dans le rangement du Dollarama. Donc ça ressemble à ça. Ça m'a pris toutes les 30 petites bouteilles. Donc c'est ça. Surtout le 38-65, j'avais 3 gros sacs carrés pleins. Donc ça m'a pris beaucoup de petits ronds. Pardon du bruit, c'est le couvercle. Donc je vais faire ça avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai quelque chose de nouveau sur ma toile. Ça s'appelle du washi tape. Il y en a qui s'en servent pour mettre au contour de la toile. Parce que des fois, la toile, il y a des bouts collants alentour et non sur le dessin. Donc, ça évite qu'on se colle les bras, les mains, ou des fois ceux qui ont des animaux, que le poil s'y accumule ou toute autre cochonnerie. Ou il y en a des fois qui le mettent au travers de leur pellicule transparente. Qui en fait des sections au lieu d'utiliser du papier parchemin. Puis qu'avec un X-Acto ou même avec le washi tape, je suis pas certaine de cette technique. J'essaierai de trouver une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Qu'avec le washi tape, ça découpe la pellicule transparente et ça fait une belle petite section. Donc moi je m'en sers pour le pourtour de la toile, comme ça ici. Ça vient de... C'est sûr que vous pouvez prendre n'importe quel washi tape, je pense même le tape vert de peinture, comme qu'on appelle affectueusement au Québec, peut fonctionner, je suis pas certaine, mais je crois que oui. Donc, mais c'est ça. Moi, j'utilise du washi tape et j'utilise le washi tape de mon ami qui a la boutique Crystallized DP. Elle a, en passant, les plugs que je vais mettre plusieurs plugs dans cette vidéo-là, mais sont pas sponsorisés à rien. C'est toutes des choses que j'ai payées de ma poche. Donc, c'est ça ici, de Crystallized DP, c'est une de mes amies. Sur sa boutique, elle a des washi tape en tout genre, elle a des sticky mats, elle a des surplus, des petits sachets de diamants de surplus, donc des fois quand on est mal pris pour un DP qu'on n'a pas la quantité voulue, ça peut être pratique. C'est sûr qu'elle n'a pas tout en stock, malheureusement, mais... elle a un bon stock, même d'autres trucs comme des aurores boréales et d'autres choses. Donc, elle a vraiment plein de stock dans sa boutique. Vous irez voir. Puis, si jamais vous êtes sur le groupe, sur les groupes Facebook et que vous la connaissez, elle s'appelle Mélissa Duchesne. Si jamais il n'y a pas les drills que vous voulez, je suis pas mal certaine qu'elle peut s'arranger pour vous satisfaire. Donc, voilà pour la première chose que j'ai à dire sur ça. Donc, je vais commencer le UC 3865. Donc, je vais prendre ça ici. C'est la première fois aussi que j'utilise ces petits pots. Donc, j'ai pas eu la chance, vous avez sûrement vu le unboxing d'ici à ce que je mette cette vidéo-là en ligne.
Mais c'est ça, j'ai pas eu la chance de les essayer encore. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est pas sorcier. On s'entend que au final, c'est toute la même chose. Mais quand même, des fois, d'une fois à l'autre, c'est pas tout à fait la même aisance. Dans le sens que des fois, un rangement peut convenir à quelqu'un, mais ne peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Aussi, je voulais vous dire que pour ceux qui me suivent, j'avais fait un unboxing de mon personnalisé de mon petit chien, Elliot. Je mettrai la vidéo dans la barre d'infos ou dans le petit si je suis capable. Mais c'est la vidéo que je déballe mon personnalisé Diamond Express. Donc, c'est ça. Il manquait des diamants, malheureusement. Je manquais du 310 et du 3741, je crois. Je suis plus certaine du numéro 37, 34, 71, 37, 71. Je suis plus certaine de la couleur, malheureusement. Bref, donc je disais que j'avais l'option de soit écrire à la compagnie ou demander dans les groupes Facebook si quelqu'un pouvait me dépanner. Non, mon ami de Crystallized DP ne pouvait pas, malheureusement, mais j'ai des gens du groupe qui m'ont fourni des diamants. Donc, je suis correct maintenant. Je dois toujours envoyer à l'heure qui est une enveloppe à une amie. J'oublie tout le temps de la faire. J'ai pas le temps cette semaine du tout, là. Mais pas du tout. Je rush cette semaine, donc c'est ça, je vais lui envoyer la semaine prochaine qu'elle puisse, lorsqu'elle recevra l'enveloppe, elle promette les diamants dedans et la renvoyer. Donc, je vais vous tenir au courant. J'ai écrit à la compagnie, ils m'ont écrit aussi qu'ils allaient m'en renvoyer. Mais combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? J'en ai aucune idée. Donc, c'est ça. Puis, quoi d'autre à dire? Quoi d'autre à dire? On dirait que j'ai comme tout dit d'une shot. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, puis je veux rien oublier. Ben, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Je veux dire, une vidéo où est-ce que je fais du diamond painting avec vous. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. J'ai pas eu le temps cette semaine, pas en tout. Même que là, j'en profite pendant que mon copain est parti avec ses amis, mais je sais pas quand est-ce qu'il revient. Donc, si jamais ça coupe soudainement, c'est parce qu'il est revenu. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir ma vidéo. Je sais pas du tout. Donc, voyons. Aussi, dans les bonnes nouvelles côté vie personnelle, ça c'est pas si grave si vous le savez. Dans le fond, j'ai été passer mon test de conduite. Ben, dans le fond, la reprise, puisque j'avais coulé mon examen théorique la première fois. Puis avec le COVID, j'ai pas pu y retourner tout de suite après le délai nécessaire de 28 jours. Donc, j'ai retourné la semaine passée. Pardon, je buvais une gorgée. Et je l'ai passé cette fois-ci. Donc, il va me rester que quelques étapes avant de pouvoir obtenir mon permis probatoire, comme on appelle au Québec. Je me lancerai pas dans l'explication de comment marche l'obtention du permis au Québec. C'est assez complexe et je suis pas mal sûre que vous aurez la réponse ailleurs sur Internet si vous êtes intéressé. Sinon aussi, bien, j'ai pu aller chercher ma voiture puisque c'était la voiture de mon grand-père qui est malheureusement décédé. Je ne dis pas ça pour attirer la pitié, c'est exactement ça le cas. Je l'ai eu suite à son décès. Donc, il fallait que j'attende les papiers comme quoi qu'on puisse procéder à la succession pour que je puisse avoir l'auto. Donc, les papiers sont rentrés cette semaine. J'ai pu aller la chercher hier, justement.
Sauf que là, je peux pas la conduire pour le moment. Puisque je peux pas conduire toute seule. Ben, je peux la conduire. Mais faut que je sois avec quelqu'un. Puis là, ben, faut que je fasse transférer les plaques pour qu'elles soient à mon nom. Et appeler les assurances pour mettre des assurances à mon nom sur la voiture. Pour avoir de troubles si jamais je me fais arrêter par la police. Donc, pour le moment, elle va rester dans la cour. Donc, puis petit update sur le multiplaceur de 4. Je l'adore, je suis très à l'aise avec. Je voulais vous faire une vidéo avec le multiplaceur un multiplaceur d'une plus haute valeur, mais j'ai oublié mon rangement. Pardon, la gorge est irritée un petit peu. Ouais, c'est ça, je voulais faire une vidéo. Ben, dans la vidéo présente, je voulais essayer un autre multiplaceur avec vous, mais j'ai oublié mon rangement dans ma chambre, donc ça me tente pas de couper la vidéo pour aller chercher. Ça sera dans la prochaine, tout simplement. Aussi, ça se peut que le décor change dans les prochains... Éventuellement, là, je sais pas quand. Ça se peut qu'on me fasse un bureau où est-ce que j'habite. Ça se peut qu'on me le fasse pas. Je sais pas. Je sais pas. Puis si on me le fait, est-ce que je vais avoir la place pour filmer? Parce que ce que je veux dire par avoir la place, c'est j'aimerais ça garder mes angles de caméra que j'ai présentement. C'est-à-dire comme ça ici quand que je fais du diamond painting ou des trucs comme ça, et de haut quand que je fais des gros unboxings. J'aimerais vraiment ça garder ces angles de caméra là, mais je ne sais pas si je vais être capable étant donné la disposition de mon bureau. Parce qu'un bureau, on s'entend, c'est pas très large et ma caméra est quand même loin de moi. Donc, je sais pas si je vais avoir assez large de bureau pour le faire. Sinon, vous allez être trop près et vous verrez rien. Donc, il y a ça. Puis de haut, je sais pas si je peux trouver une façon de vous percher haut pour que vous ayez une vue d'ensemble. Une vue plongeante, en fait. Parce que... Parce que la celle que je déparle, je dis n'importe quoi. Parce que la façon dont je filme lorsque vous me voyez de haut ouvrir des paquets, c'est que comment que mon lustre de salle à manger est fait, je peux accoter aisément mon téléphone dessus sans qu'il tombe. Je sais, c'est inusité, mais ça fonctionne. Donc, c'est ça que je fais. Mais je sais pas, faut que je trouve un moyen de peut-être mettre une petite tablette ou quelque chose comme ça. Installer ça sur ma... pour que vous ayez encore cette vue. Mais encore là, il faut que je la mette à une bonne hauteur. Parce que là, celle de la lumière est à une bonne hauteur. Mais est-ce que je suis capable de reproduire la même hauteur? Je sais pas. Je vais faire des tests. On s'entend que YouTube, je vous cacherai pas, je fais ça pour le fun. Vraiment. Pas que je fais pas ça de façon sérieuse, parce que j'y mets du temps, de l'énergie et tout dans YouTube, mais je ne compte pas en faire quelque chose de... Oh mon Dieu, ça a popé. Je ne pense pas en faire quelque chose à temps plein ou... Non, je sais pas. Si ça marche, tant mieux. Mais je veux dire... Comment je peux dire ça? Puis je pense que je le dis souvent dans mes vidéos et vous finissez par me comprendre. Mais c'est ça. Je veux pas que ma vie tourne autour de YouTube. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est juste de garder ça pour le plaisir. Puis si ça rapporte, ben ça rapporte, pis c'est le fun parce que ça me fait de l'argent de plus. Mais si ça rapporte pas, ben c'est pas plus grave. Je vais quand même faire ma vie. Donc, je vais juste finir ça ici comme ça.
Puis je vais essayer quelque chose que je vous ai pas présenté encore sur la chaîne. Le petit pot ici, ça vient de moi qui l'ai acheté, ça vient pas comme ça. J'ai acheté une cire de mon ami. Encore là, c'est pas sponsorisé, c'est moi qui ai payé de ma poche. De mon amie Caroline de Chouette Cire. Elle fait des cires de diamond painting en toute couleur, en toute forme, en toute odeur. Donc, c'est ça ici. Moi, j'ai pris un flamingo à rose à l'odeur de Hawaiian Plumeria, je crois. Je suis pas certaine. Mais c'est ça, ça remplace la cire rose. C'est la première fois que je l'essaye. C'est ma première fois que je commandais, c'est la première fois que j'essaye. Elle sent tellement bonne. Puis, je l'adore honnêtement. Juste comme ça. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'elle ne sèche pas. Je la mets dans un pot hermétique, mais à ce qui paraît, c'est très très dur à sécher. Donc, la première étape, c'est de vider les, mettons, toute la cire des single placer, de ça ici, là, comme ça. Puis de ça ici, vous pouvez aussi l'utiliser pour les multiplaceurs sans problème. Je vais la tester avec vous aujourd'hui. On va voir si c'est meilleur que la petite cire traditionnelle comme ça ici. La cire rose qu'on a dans tous nos kits. Comme ça. La cire rose comme ça. Elle vient en toute forme, en toute forme. Elle vient en cœur ou... ça, c'est Diamond Art Club en rectangle ou en carré, le plus commun. Donc, c'est ça. La première étape, quand on veut mettre la cire à Caroline, c'est de enlever toute la cire qu'il y a dans vos crayons déjà. En passant, ceci n'est pas un tutoriel. Je me souviens pas exactement c'est quoi les étapes. Elle l'écrit lorsque... on reçoit un petit carton avec les instructions, mais je ne sais plus il est où ce dit carton. Donc, dans le fond, si je me souviens bien, il faut gratter la cire, appuyer sur une surface plane pour bien la compacter. Désolée, mon iPad ne tient pas vraiment. Comment je l'ai installé, mais en tout cas, bref. Donc, c'est ça. Désolé pour l'interruption hier. Hier. Pour vous, c'est tantôt, mais pour moi, c'est hier. Bref. Dans le fond, mon copain est arrivé, comme je disais. Donc, comme que... je perds mes mots. J'ai eu un message, ça m'a déconcentré. C'est ça. Donc, je savais que ça allait arriver, mais j'ai pas eu la chance de refilmer par après. Donc, je vous fais ça le lendemain. Bref, donc j'ai quand même eu la chance d'essayer j'ai quand même pris l'initiative, d'utiliser la cire à Caroline de Chouette Cire. Et honnêtement, c'est vraiment le fun. J'adore la cire. Ça sent tellement bon, comme je disais. Ça se manipule très bien. J'ai rien à dire. Je suis totalement vendue, Caroline, à ta cire. Je suis bien contente d'en avoir commandé plein. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai essayé dans l'embout simple et dans l'embout de 4. Dans l'embout simple, j'en ai trop mis sur le coup, mais à force d'en mettre, j'ai pu contrôler la cire et ça en a sorti et tout est bien allé. Dans le multiplaceur, j'ai eu de la difficulté un petit peu plus, mais tu m'as écrit un message comme quoi de pas me dire demain. Comme quoi de pas m'inquiéter, que c'était normal les premières fois et tout. Donc, j'ai réussi à le manier ça aussi par après. Seul petit bémol, puis ça c'est juste moi qui ai mal fait, parce que comme je disais dans la vidéo, j'ai pas les instructions tout près, donc je l'ai fait comme je pensais. J'avais mis trop de cire dans l'embout simple, donc quand j'appuyais sur une surface plane pour la compacter, elle débarquait tout simplement de l'embout.
Mais comme je dis, j'ai été capable de m'en occuper et tout, fait que c'est pas un problème. C'est juste des petites erreurs de débutant. Mais honnêtement, je vous la recommande vraiment, mais vraiment. Vous serez pas déçus pour le prix et tout. Donc, c'est ça. Puis là, je vous montrerai pas l'autre côté parce que j'ai mon adresse et l'adresse de mon ami. J'ai une commande. J'ai reçu ma petite commande de Crystallize DP, ma deuxième commande. Donc, voilà. Je vais l'ouvrir avec vous. J'ai pas de ciseaux, mais c'est du papier, fait que je vais être capable de l'ouvrir. Donc, c'est ici la compagnie, Crystallize DP. Je suis vraiment contente de l'avoir reçue. Je savais pas trop où la plugger dans une vidéo, fait que je me suis dit, dans cette vidéo-là, où j'en parle en plus au début et tout, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de vous montrer ma commande. Parce que je voulais pas non plus juste faire une petite vidéo pour quelques petits articles. Donc, wouh, ça roule. Donc, voilà. Je vais mettre ça plus là. Donc, donc j'ai reçu ça ici. Un petit X-Acto blanc pour ouvrir les boîtes, faire la manipulation de washi tape, etc., etc. Donc, je suis très contente. Voilà. Voyons. Ça, il était au coût de 6$ sur le site internet. Ah, en plus. Ah, ça, c'est le fun. Maladroite comme je suis, ça, c'est vraiment le fun. Dans le fond, vous voyez, il y a un ressort qui fait en sorte que dès qu'on lâche, il rentre à l'intérieur. Donc, aucun moyen de se couper. Donc, là, je peux pas vraiment vous montrer un exemple, mais... mettons, j'essaye pour le fun. Ok, ça coupe vraiment bien, vous voyez. Je suis super satisfaite pour le prix et tout. Donc ça, je vais le mettre plus loin pour me couper avec. Parce que du paper cut, ça m'arrive souvent. Bref, j'ai commandé ça aussi. Il y avait un code rabais que lorsqu'on en achetait 2, on en avait un 3e gratuit lorsque j'ai passé ma commande. Donc j'en ai acheté un de plus en tout cas pour avoir le shipping gratuit. Bref, j'ai acheté ces deux-là. Des petits flamants et roses avec des petits flamants dorés. J'adore les flamants roses, donc je me le suis procuré. Voilà, un petit... on voit pas très bien la couleur, mais c'est une espèce de saumon beige, un peu, là. Un couleur pêche, beige, whatever. Je sais pas comment appeler la couleur, mais en tout cas, c'est ça. Et j'ai celui-là, un mauve foncé, un mauve prune ou un mauve brunâtre comme elle appelle sur son site. Donc voilà pour ça, pour ma petite commande, je suis vraiment satisfaite. Pour vrai, je vous recommande tellement de commander sur les deux sites internet Sweat Cire et Crystallize DP. Je vais vous mettre la barre, oui, je vais vous mettre la barre dans la barre d'infos. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'informations. Puis, pour ceux qui connaissent le groupe, pas Instagram, le groupe Facebook Les Étincelles, je fais une petite plug, c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, ils savent pas que je fais ça. Il y a aussi Claudie qui fait des crayons. Je vous mettrai sa chaîne aussi, elle a une chaîne YouTube elle aussi, donc excusez, mais les messages me les confondent bien raide. C'est ça, elle fait des crayons et elle a une chaîne YouTube, donc je vais vous mettre voyons, Colin, je sais plus parler. Je vais vous mettre ces liens dans la barre d'informations. Et il y a aussi Audrey qui fait des étiquettes personnalisées pour nos projets avec les codes DMC et tout. Donc, je vais tout vous mettre ça dans la barre d'informations. Je l'ai dit comme tout le monde cette fois-là. Mais c'est ça. Pourquoi que j'ai pas commandé encore sur la boutique à Claudie et la boutique à Audrey? Tout simplement parce que je ne ressens pas le besoin d'utiliser ces choses-là pour le moment. Les étiquettes, je me les fais moi-même. J'aime mieux ça comme ça. Et les crayons, ben, je suis bien correct avec les crayons qu'ils nous donnent dans les kits pour le moment. Donc, peut-être un jour j'essaierai, peut-être pas, je ne sais pas. C'est rien contre vous les filles, c'est tout simplement que
je ne veux pas non plus dépenser pour rien. C'est bizarre d'une même étant donné qu'on dépense énormément dans le diamond painting et tout. Mais j'essaie de me restreindre un peu aussi là. Parce que sinon, rip mon portefeuille comme on dit en bon québécois. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous déçoit pas que j'ai pas terminé la vidéo avec mon dessin. Bref, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez toujours la liker ou la partager, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!